Bonjour, monsieur. Vous êtes responsable du cours d'électronique et puis j'ai un petit problème au magasin de laboratoire électronique. Est-ce que vous pourriez m'aider? Oui, bien sûr, si ça touche le cours de circuit électronique, volontiers, on peut t'aider. J'ai en stock 3 boîtes de diodes, puis j'ai pas leurs caractéristiques. Donc, si vous pourriez m'aider un peu à l'identifier, sinon je peux rien faire avec. Ça tombe bien, on est pleinement dans le chapitre des diodes et on va confier cette tâche à nos étudiants qui vont pouvoir t'aider à identifier ces diodes. Mais est-ce que tu as une idée sur les caractéristiques qui t'intéressent pour les identifier? J'aimerais avoir la tension de seuil de dépassement, la résistance dynamique, la tension inverse, puis aussi la limite fréquentielle d'utilisation si c'est possible. Si par exemple on te fournit la caractéristique courant, tension de la diode, est-ce que ça répond à ton besoin? Ça serait très bien. J'aimerais aussi avoir les performances fréquentielles si c'est possible. Parfait. Donc on va confier à nos étudiants le défi de vous fournir ces caractéristiques et ils vont certainement faire le nécessaire pour t'aider à identifier ces diodes-là. Merci beaucoup. Je pense qu'il faudrait aider nos étudiants à faire ce travail et on va essayer un peu de leur donner quelques informations sur la diode. Comment tu pourrais définir facilement ou simplement une diode? Donc la diode, c'est une jonction PN et c'est un composant qui va laisser passer le courant dans une seule direction ou bien dans un seul sens. Si j'ai bien compris, une diode, on peut l'assimiler avec une rue à sens unique. Donc, il y a un courant qui circule dans un seul sens et pas dans le sens opposé. Ou bien un peu les portes tournantes qui sont au niveau du métro qui laissent passer les passagers dans un sens et pas dans l'autre. Mais cette diode, quelles sont les applications courantes de cette diode? Donc, les applications des diodes il y en a plusieurs applications, dépendamment du type de diode. Donc, il y a principalement 3 types de diodes qu'on va étudier dans ce cours. La diode à jonction, la diode Zener et puis la diode électroluminescente qu'on appelle le DEL ou bien le LED. Donc, si on regarde la jonction PN comme application, on peut penser au redresseur. Donc, si on a un signal qui est alternatif, on aimerait avoir un signal qui est continu. Donc, on peut prendre comme exemple les convertisseurs AC/DC dans les applications de iPod pour pouvoir charger les iPods ou bien les iPads. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir modéliser les diodes de manière simple, mais aussi de manière fiable? La modélisation est très importante, effectivement. C'est qu'on sait que la diode conduit dans une seule direction. Donc, puisqu'on pense comme un interrupteur, donc lorsque la diode conduit, c'est comme si on avait un court-circuit. Donc, la diode peut être représentée par un court-circuit. Donc, le courant qui va circuler dans ce circuit-là va dépendre vraiment de l'environnement. Maintenant, si la diode ne conduit pas, c'est comme s'il n'y avait pas de courant, donc le courant va être égal à 0, mais la tension au borne de cette diode va dépendre de l'environnement, c'est-à-dire du reste du circuit. Ça, c'est un modèle idéal. Est-ce qu'on a d'autres modèles plus réalistes? Oui, en fin de compte, en réalité, pour que la diode conduise, on a besoin de lui appliquer une tension de seuil, c'est-à-dire qu'il faut dépasser la tension de seuil de 0,7 volts. Donc, si on dépasse cette tension, on peut imaginer qu'au borne de la diode, on va avoir une tension de 0,7 volts, comme on le voit dans ce modèle-là. Donc, le courant, c'est la même chose, peut prendre la valeur dépendamment du circuit qui l'entoure. Mais une diode, est-ce qu'elle est limitée par une puissance? Est-ce qu'il y a une limite de courant qui va circuler dans une diode? Oui, bien sûr, comme n'importe quel élément électronique ou bien quel composant électronique, la limitation de la diode au niveau de courant, c'est la puissance. Donc, tant que la diode est plus grande, on va pouvoir passer plus de courant, mais on est toujours limité par le courant maximum dans la diode. Et il faut se rappeler que la diode a une caractéristique qui est non linéaire, c'est-à-dire le courant en fonction de la tension, c'est une forme qui est exponentielle. Donc on peut dire que la diode est un composant qui est non linéaire. Et du point de vue performance fréquentielle, qu'est-ce qu'il faut considérer ou qu'est-ce qu'on peut avoir une diode? Est-ce qu'elle fonctionne de la même façon à n'importe quelle fréquence? C'est une question qui est très importante au niveau de fréquence, c'est-à-dire si on applique une tension à une fréquence donnée sur une diode,
la performance ne va pas être la même chose si on change cette fréquence-là. Donc, je prends un exemple pour une diode à jonction. La diode va fonctionner très bien à 50-60 Hz, mais à quelques kHz, la diode ne va pas se comporter comme à 60 Hz. Donc, il y a une certaine limitation fréquentielle avec les diodes, effectivement. Ben, parfait. Avec toutes ces informations, on va avoir des étudiants qui sont bien informés pour monter et réaliser les expériences nécessaires pour pouvoir identifier les diodes que nous a proposées Marilyn. Alors, on a 3 diodes et c'est le défi pour nos étudiants de faire les mesures nécessaires pour retrouver les caractéristiques que tu nous as expliquées.